Salut à tous, c'est Jumbo XM et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, bon, encore un point météo classique. J'ai pas trop d'idées, on va dire, de vidéos vraiment à tourner et pas trop de motifs. Alors que tu vois, vous voyez les fois où je tourne les vidéos où je vous explique des trucs, j'ai pas mal de motifs et ça c'est cool. Mais là, j'avoue qu'en ce moment, moins. Alors j'ai juste affiché un truc, voilà, ici, hop, voilà. Juste un petit peu moins, mais c'est pas grave. Mais là, je vais vous faire un point météo pour un petit peu quand même vous dire ce qu'on attend les prochains jours. Parce que demain, bon, ça s'annonce un petit peu vénère au niveau des orages, donc faut quand même un petit peu y prêter attention, même s'il n'y a rien non plus d'affolant non plus, hein, je tiens à le dire. On est quand même on est en début de saison orageuse, mais bien entamé déjà. Voilà. Bref, autrement, à quoi s'attend? Bon, les prochains jours vont rester plutôt tranquilles. Avec quand même un flux anticyclonique, mais qui s'alterne légèrement aussi avec un flux dépressionnaire. Alors même ouais, c'est quand même ça s'alterne quand même pas mal. On a vraiment ce côté qui s'alterne. Mais par contre, après, je pense qu'on va commencer à vraiment rentrer dans un flux anticyclonique, mais assez capricieux, mais quand même. Donc on va continuer à avoir quelques précipitations pendant un petit moment. Donc ouais, ça va pas trop s'arrêter, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, il va continuer à pleuvoir et avoir un temps un peu bizarroïde comme ça. Et c'est pour ça que les orages ne peuvent pas prendre encore plus et devenir de vrais beaux orages typiques des saisons du cœur de la saison orageuse. Pour le moment, les orages qu'on a, je suis désolé, c'est cool, mais il manque ce truc qu'on a quand de vrai, tu sais, vous savez, les journées orageuses, il y a toujours cette sensation de, tu sais qu'il va se passer un truc. En ce moment, même quand j'ai des prévisions orageuses, je sais que bon, les orages vont pas être vénères. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, souvent il fait très chaud lors des journées orageuses et très humide. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, vu que le soleil n'a pas le temps, on va dire, de chauffer le sol si longtemps que ça, en fait, il n'y a pas assez, je dirais, d'instabilité aussi. En fait, là, en ce moment, c'est pas des orages avec beaucoup d'instabilité. Vous voyez, demain, Kyronos a mis le sud-est en risque élevé avec un peu de risque fort. Mais il n'y a pas non plus, on va dire, comme je vais le dire, de risque très élevé. Donc, comment dire, bon, sauf sur l'Italie, parce que là, le Cape, il est pas très très puissant, vous voyez, alors que sur l'Italie, si. Après aussi sur l'Italie, bon, et l'Espagne, il fait beaucoup plus chaud. C'est là où on voit vraiment cette différence, hein. Regardez l'Italie comme ils sont en train de cramer. On va pouvoir regarder sur Windy. Si je mets Windy température, là, on va regarder la réelle différence entre l'Italie. Alors, non, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Voilà, là vous voyez, bon après, là c'est un petit peu différent que... Oui, c'est différent que Météo Ciel, ce qui est bizarre. Pourquoi sur Météo Ciel, il met... Météo Ciel, il met vraiment clairement que l'Italie, elle crame en fait. C'est bizarre un petit peu là. Parce que là, regardez comme c'est vif. Faites voir sur GFS. Hmm. Ouais, clairement, ouais, l'Italie, ouais, elle chauffe beaucoup. Mais là, il y a vraiment cette limite avec les reliefs. Donc ouais, quand même des orages assez sympas pourront être là au sud-ouest. Est-ce qu'ils seront très électriques? Ça, c'est un petit peu compliqué à déduire. J'ai pas trop je sais pas trop quels facteurs peuvent engendrer ça, même si je sais que s'il y a vraiment un gros conflit de masse d'air, en général, il peut aussi, enfin en fait, de plus en plus il y a des cristaux de glace, de plus en plus il y aura une bonne activité électrique. Parce que je rappelle que c'est entre autres, même si c'est surtout aussi ça dû à la friction des cristaux de glace qui sont dans les nuages. Donc il faut aussi qu'il y ait un bon conflit de masse d'air. Faut que je regarde température en altitude. Voilà. On a quand même une température assez froide, mais encore une. Là, c'est quand même assez froid, mais c'est pas non plus giga froid. Je me rappelle l'année dernière, il y avait quand même des différences de température qui étaient énormes, hein, vraiment, hein, je tiens à le dire. Bref, autrement, bon, pour vous dire, les prochains jours vont rester plutôt, comme je l'ai dit, plus ou moins calmes et pas très intéressants pour des passionnés. Comme moi, c'est bien pour ça qu'en ce moment, je sais pas que je laisse la météo, mais je fais d'autres choses en ce moment que la météo. Dans le sens c'est que si vous voyez moins de contenu, c'est justement un peu pour ça, parce que bon, faire des points météo, des points météo, des points météo, c'est pas trop ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit. Donc je vous en fais quand même un pour vous montrer que je suis encore présent sur YouTube et je suis
je serai encore pendant autant d'années, je l'espère qu'il le faut, sur YouTube. C'est juste qu'en ce moment, il se passe rien de réellement intéressant météorologiquement parlant. Bah, vous voyez, les risques d'orage, bon, moi j'ai pas eu d'orage vraiment réellement sympa depuis le début de l'année, sauf là où il y a eu le bel impact. C'est que j'ai eu un bel impact, voilà. Mais j'espère que cet été, ça va changer. Bah après, vaut mieux que ça soit cet été pendant que je suis en vacances d'été finalement. Voilà, faut voir ça. Mais c'est que déjà que j'ai des saisons hivernales vraiment, on va dire, toutes pourries, hein. Vraiment, j'ai pas de tempête cool et tout. Les tempêtes, comme je vous dis, peut-être la tempête Federico, vous allez dire, t'as eu 94, j'ai eu 94. Mais 94, quand t'es au cœur des terres, c'est du 94 où le vent n'est pas continu. T'as une rafale de vent, mais après t'as du vent continu à 30. Moi, je préfère une tempête où t'as des rafales à 80, mais où t'as un vent qui continue à 60-70 tout le temps. Où ça te fait vraiment une ambiance tempête. Là, c'est pas des tempêtes. La tempête Federico, il n'y avait pas cette ambiance de tempête. Ça soufflait, mais il n'y avait pas ce vent continu qu'on peut avoir dans des vraies tempêtes. La tempête Diego, un peu plus. Voilà, mais c'est que ces derniers temps, vraiment, la météo, ça, c'est pas ouf, hein. Voilà, hein, je tiens à le dire, hein. Mais bon, après, faut pas non plus baisser les bras. Voilà. Bon, après, en conclusion, les prochains jours vont s'annoncer très agités au sud-ouest, hein. Enfin, surtout demain, en fait. Demain, là, vraiment, sud-ouest, sud-est, je veux dire, sud-est. Sud-est, faites vraiment gaffe, hein, à ça, parce que là, vous allez pouvoir quand même pas mal prendre. Donc, à quoi s'attendre? Beaucoup de précipitations. Je pense que là, il y a un risque de forte précipitation et possiblement des bonnes petites rafales de vent quand même, mais sans que ça soit exceptionnel, même si je pense qu'il y aura un peu plus de vent que ça quand même, et surtout qu'avec la montagne, les montagnes, il y aura peut-être un effet un effet, ouais, un effet de fun. Donc je pense que ça peut quand même jouer, donc à voir. Mais je pense pas que ça sera des orages énormes, il y aura sûrement peut-être une bonne activité électrique. Mais bref, soyez vigilants. Bref, je vous dis à plus, j'ai rien à rajouter sur les prochains jours, à part que les prochains jours, ça va être répétitif, répétitif, répétitif. Je fais juste ce point météo, on va dire, pour vous montrer que oui, je suis encore actif, mais c'est juste que, bon, bah, j'ai pas envie de faire que des points météo. Voilà, merci de votre compréhension, et à plus. Et prenez soin de vous.